Félicitations, vous venez de faire le deuxième pas dans le parcours de Métamorphose Travail et nous sommes honorés de vous recevoir encore pour cette vidéo que nous allons partager ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons vous amener, comme on l'avait promis dans la vidéo précédente, dans cette vidéo intitulée « Votre travail est à l'intérieur de vous ». Nous l'avons vu que la finalité principale du travail est de vous donner du bonheur et que nous avons également vu qu'il y a 3 buts principaux que le Créateur a intégrés dans le travail. C'est-à-dire, premier but, c'est que vous puissiez profiter de votre travail. Deuxième but, c'est pour que vous puissiez jouir, c'est-à-dire être heureux dans votre travail. Et le troisième but, c'est pour que vous puissiez être prospère dans votre travail. Aujourd'hui, nous allons vous dire et vous montrer et vous démontrer que votre travail est déjà à l'intérieur de vous. Juste après le jingle. C'est parti pour notre deuxième vidéo intitulée « Votre travail est à l'intérieur de vous ». Alors comme d'habitude pour cette vidéo, nous allons partager d'abord le sommet. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points essentiels. Le premier point, nous allons ensemble essayer de voir quelle est la différence fondamentale entre l'emploi et le travail. Nous l'avons déjà abordé un peu dans la vidéo précédente et nous croyons que dans cette vidéo, nous allons donner des exemples clés afin que vous puissiez toucher du doigt de quoi nous parlons. Et ensuite, dans le point 2, nous allons vous convaincre ou du moins vous expliquer que si vous existez sur la terre, c'est parce que votre vie est déjà rentable. Il vous revient à vous maintenant par la découverte de votre travail de rentabiliser votre vie. Et nous allons vous expliquer que sans votre travail, sans la découverte et la marche vers l'accomplissement de votre travail, il vous sera toujours difficile de rentabiliser votre vie. Et enfin, nous allons terminer par le dernier point le plus important, comment vous aider à découvrir comment exactement votre travail est déjà à l'intérieur de vous. Et comme vous le savez, encore une fois, prenez le temps de prendre un cahier, prenez le temps de prendre de quoi noter, prenez le temps de faire un peu de calme autour de vous afin que cette vidéo puisse vraiment vous pénétrer, afin que vous puissiez capter l'essentiel de cette vidéo et que cette vidéo puisse vous apporter la métamorphose que nous désirons vous apporter. CND Consultant, à travers cette plateforme digitale, veut apporter la métamorphose dans la vie de milliards de personnes dont vous en faites partie puisque vous nous suivez maintenant. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais nous allons prendre le temps aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, de demander au Seigneur de diriger toutes les choses et de préparer nos cœurs à pouvoir recevoir ce qu'il a à nous donner. Excellent Père de grâce, c'est un honneur, un privilège pour nous de pouvoir t'entendre, de pouvoir te recevoir. Tout ce que nous voulons faire à travers cette plateforme Métamorphose Travail ou Métamorphose Générale, nous voulons qu'elle soit une plateforme digitale de formation chrétienne professionnelle de qualité mais accessible à tout chacun. Et c'est ce que tu nous as véritablement mis dans le cœur et nous croyons, Père, que à travers cette vidéo, tu vas visiter des milliards de personnes pour les ramener dans l'accomplissement de leur destinée. Parce que la découverte de son travail n'est juste que la découverte de sa destinée. Et Père,
Père, nous t'en supplions. Toi qui nous as donné l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous invoquons maintenant sa sagesse. Nous demandons maintenant sa vérité, qui nous conduise dans toute la vérité. Qu'il n'y ait pas de mensonge dans chaque vidéo, mais qu'il y ait la vérité, parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est sur cette base que nous voulons que chaque vidéo, parce que empreinte de ta vérité, puisse amener la délivrance, puisse amener l'affranchissement, puisse amener véritablement la métamorphose dans la vie de chaque personne qui nous suit. Bien-aimés, ce matin ou ce jour ou ce soir, selon le moment où vous nous suivez, notre désir avec l'assistance du Saint-Esprit est de vous amener cette métamorphose véritable dans votre vie. Nous prions qu'à la fin de cette vidéo, que vous soyez convaincus que votre travail est déjà à l'intérieur de vous. Et comme la source de votre bonheur se trouve dans votre travail, que vous soyez convaincus et que vous soyez reconnectés maintenant à votre bonheur qui est déjà à l'intérieur de vous. Et lorsque quelqu'un se reconnaît à son bonheur, alors tout change par la loi de la correspondance autour de lui. Parce que lorsque tu te reconnais à l'intérieur au bonheur, alors le bonheur se manifeste à l'extérieur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il a dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et nous prions que cela soit votre partage dans le nom de Jésus et avec action de grâce. Nous avons prié. Amen. Alors je me présente pour, si c'est la première fois que vous suivez une de nos vidéos, on me nomme Kurt Rodé. Je suis un consultant formateur et le consultant formateur principal du cabinet CNG, consultant et associé. Et c'est ce cabinet qui vous donne à travers le digital la plateforme Métamorphose afin que votre vie soit métamorphosée. Alors sans plus tarder, nous allons y aller. Le premier point, c'est-à-dire la différence entre votre emploi et votre travail. Vous savez, dans la vie, il y a 4 saisons. La première saison, souvent, c'est la saison où nous étudions. Souvent, c'est une saison qui peut être localisée entre 0 et 25 ans. Ouais. En 0 et 25 ans, pourquoi? Parce qu'à 18 ans, vous avez votre bac. Et si vous faites une spécialité ou bien la médecine générale de 7 ans sans la spécialité, ça fait déjà 7 ans. Donc 18 plus 7, ça vous fait déjà 25 ans. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus, ils peuvent se retrouver à 28 ans, à 30 ans. Mais maximum, c'est une période qui se situe entre 0 à 30 ans où nous sommes en apprentissage. Et après la phase apprentissage, nous rentrons maintenant dans la deuxième saison, qui est la saison de la prépa, de la semence. La première saison, moi je l'appelle la saison de la préparation, une saison où nous apprenons ce que nous allons exercer demain et qui se trouve dans une tranche d'âge entre 0 et 30 ans. Et ensuite, nous rentrons dans la deuxième tranche d'âge où nous sommes dans la deuxième saison de la vie, la saison que moi j'appelle la saison de la semence, où tout ce que nous avons préparé maintenant, tout ce que nous avons acquis, nous le semons soit en travaillant pour quelqu'un, soit en créant notre entreprise. Et donc, c'est une saison que moi je situe souvent entre 30 et 60 ans pour ceux qui sont employés selon les législations de vos pays. Mais pour les entrepreneurs, la vérité c'est qu'il n'y a pas de retraite. Donc, c'est une tranche qui commence à 30 ans et qui s'arrête le jour où eux-mêmes ils déposent le tablier. La troisième saison, c'est la saison que moi j'appelle la saison de la récolte, qui se situe à partir de 60 ans, où nous commençons par récolter. Pour ceux qui sont en retraite, ils vont avoir 2 issues. La première issue, c'est que vous êtes riche ou prospère. Et la deuxième issue, c'est que vous finissez pauvre. Donc, c'est les 2 P. Prospérité ou pauvreté, selon la qualité de votre semence dans la deuxième saison. Donc, tout se détermine dans la deuxième saison. Et en fonction de ce que vous semez dans la deuxième saison, cela va déterminer ce que vous allez récolter dans la troisième saison. Et la dernière saison, qui est la 4e saison, c'est la saison de l'éternité. Souvent, beaucoup de gens oublient ça. Après la mort, il y a la vie. Et pour nous qui sommes chrétiens, il y a une espérance qui est véritable, la vie avec Christ. Donc, au fait, vous devez veiller à ce que la qualité de vos semences, non seulement puisse vous permettre d'en profiter dans la 3e saison, mais surtout dans l'éternité, c'est-à-dire dans la 4e saison. Et malheureusement, lorsque nous allons à l'école et que nous étudions, personne ne nous dit qu'est-ce que nous devons faire dans la 2e saison, parce que c'est la saison la plus capitale, c'est là où nous semons ce que nous devons semer. Et souvent, on nous a préparé depuis la saison 1 à trouver un emploi et non à trouver notre travail.
Or, c'est lorsque nous trouvons notre travail que notre semence devient une semence d'éternité. C'est-à-dire notre travail ne va pas s'arrêter sur la terre parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a créés et donc c'est ce pourquoi au tribunal de Jésus-Christ nous serons aussi récompensés. Mais lorsque au niveau de la deuxième saison, vous cherchez seulement à être dans votre emploi, c'est vrai, vous êtes en activité, c'est vrai, vous allez satisfaire vos besoins, mais votre semence va s'arrêter juste peut-être à en profiter pendant la troisième saison. Mais pour l'éternité, vous n'aurez aucun résultat. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre en termes de récolte liée à l'emploi et au travail. L'emploi va s'arrêter sur la terre, mais le travail va continuer. Vous allez continuer par bénéficier des fruits de votre travail dans l'éternité. Alors, deuxième chose qui nous permet vraiment de bien saisir la différence entre l'emploi et le travail, c'est en allant en anglais. Les Anglais disent your job, emploi, is not your work. Ok? Donc souvent en français, quand on dit emploi ou travail, nous mélangeons les deux. L'emploi n'est pas le travail et je vais l'expliquer simplement. Vous voyez, le travail, c'est ce pourquoi vous avez été créé. Mais l'emploi peut être juste une activité que vous faites. Exemple, quand vous prenez ce stylo, il a été créé pour écrire au tableau. Donc à chaque fois que je l'emploie en écrivant au tableau, je l'utilise dans son travail. Mais à chaque fois que je le prends, par exemple, voilà, j'ai une tasse ici, c'est super. Supposons que j'ai ma tasse de thé, mais je suis dans un endroit où je n'ai que ça, je n'ai pas de cuillère pour remuer le sucre et mélanger le sucre avec le thé. Donc je peux l'utiliser pour remuer, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en faisant ça, il est dans son travail? Non. Là, il s'agit de l'employer, mais il n'est pas dans son travail. Donc on peut employer quelqu'un dans son travail comme on peut employer quelqu'un dans son emploi. Le mieux, c'est de chercher à être employé dans votre travail. J'espère que quelqu'un m'a compris. Donc, il faut noter juste pour ce point afin que nous puissions passer à un autre point que le travail, c'est ce pourquoi j'ai été créé. Mais l'emploi, c'est une activité que je fais qui n'est pas forcément dans le champ d'action de mon travail. Ça peut aller. Alors, si nous avons compris ça, nous allons passer maintenant au deuxième point. Nous voulons vous accompagner, pas à trouver votre emploi, mais nous voulons vous accompagner à trouver votre travail. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, ça vous permet d'avoir une semence d'éternité, ça vous permet d'avoir une récolte éternelle. Alors, au-delà de ça, nous avons aussi dit que le seul endroit où se trouve votre bonheur, c'est dans votre travail. Et donc, c'est pourquoi au cabinet CNG, nous avons déjà depuis 2018 essayé d'accompagner beaucoup de gens. Et c'est parce que la demande commence à être assez grande et nous ne pouvons pas nous démultiplier. Mais Dieu nous a fait la grâce d'avoir le digital que nous avons décidé dans le confinement qui nous a poussé à ça, de nous digitaliser afin d'apporter l'information au maximum de personnes. Donc notre spécialité à nous, ce n'est pas c'est un cabinet d'orientation professionnelle, mais un cabinet d'orientation professionnelle qui vous permet d'être orienté uniquement dans votre travail. Alors, je vais ici maintenant dans le point 2 vous expliquer quelque chose de très profond, quelque chose qui m'a impacté et quelque chose qui m'a permis au fait de faire ma transition professionnelle pour quitter mon emploi pour arriver à mon travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous savez, à chaque fois que vous voyez un produit, exemple, je cache ceci, c'est un produit. Qui est son créateur? Vous ne le voyez pas. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas son créateur que son créateur n'existe pas. Et même si le produit renie ou essaie de dire qu'il n'a pas de créateur comme nos frères athées, cela n'empêche pas qu'il a été créé par quelqu'un. Ok? Et donc j'ai ici un sac de couche et puis un Wi-Fi que j'utilise pour pouvoir vous démontrer un peu ce que je vais expliquer. Donc à chaque fois que vous voyez un produit, il y a deux choses que vous ne voyez pas directement de façon tangible. La première chose, c'est la première personne, c'est son créateur. Et la deuxième chose, c'est son travail. C'est invisible, mais c'est indissociable du produit. À chaque fois que vous voyez un produit, vous devez savoir qu'il a un créateur et ensuite le créateur a créé ce produit en fonction de son travail. Donc, au fait, à chaque fois qu'un créateur veut créer un produit, c'est parce qu'il vise un travail que le produit doit faire. Donc, un produit n'existe que lorsque le travail qu'il doit faire a été déjà décidé par son créateur. Très important. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais en voulant créer ce produit, forcément,
le créateur MTN voulait forcément que ce produit fasse un travail qu'on appelle diffuser l'internet au Wi-Fi. Ok? Donc, ce produit ne sera rentable que si, lorsque moi, je vais l'acheter pour son travail, arrivé chez moi, il fait le travail. S'il vient chez moi et que je l'allume et que j'essaie de connecter mon ordinateur et que mon ordinateur ne fonctionne pas, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais dire qu'il est dysfonctionnel. Et quand un produit est dysfonctionnel, l'acheteur ne fait que le jeter. Et à chaque fois que l'acheteur jette le produit du créateur, au fait, celui qui paie, c'est le créateur. Et celui qui est fâché, c'est le créateur. Et celui qui va maintenant essayer de changer le produit encore, le créateur. Donc, au fait, à chaque fois que vous voyez un produit, le produit se rentabilise lorsqu'il fonctionne selon le plan de son créateur. Alors, je vais aller plus loin pour vous expliquer quelque chose de profond. Vous savez, en management de projet, on ne met jamais un produit sur le marché. On ne met jamais un produit sur le marché tant que son créateur n'a pas étudié sa rentabilité. Et c'est ce qu'on appelle souvent dans le management de projet l'étude de marché. Donc, avant de sortir un produit, le créateur prend le temps d'analyser la cible que doit servir le produit et de voir si cette cible a une masse critique qui peut permettre au créateur de rendre son produit rentable. Et donc, le produit arrivé sur le marché ne pourra permettre au créateur de rentabiliser ça que lorsqu'il fonctionne selon son travail. Et donc, je viens maintenant à votre vie. Dieu est notre créateur. Et vous êtes, vous et moi, le produit de Dieu. Si vous êtes un homme et si vous êtes une femme qui m'écoutez, alors vous êtes le produit de Dieu. Je viens aujourd'hui vous dire une chose. Du moment où vous êtes né sur la terre, du moment où vos pieds ont touché la terre, c'est que vous êtes rentré sur votre marché. Aujourd'hui, je veux vous dire que le jour de votre naissance, Dieu a fait le lancement de son produit que vous êtes. Et donc, en management de projet, de la même manière qu'un produit n'est pas mis sur le marché s'il n'est pas rentable, de la même manière, il n'y avait pas une cible que votre vie devait arroser, devait nourrir, devait en fait trouver des solutions à cette cible, Dieu n'allait pas permettre votre naissance et vous ne serez pas sur la terre. Et maintenant, la bonne nouvelle dans ça, c'est que ça veut dire que avant même que vous ne soyez créé, que vous n'existez sur la terre, pardon, votre vie était déjà rentable. Et si vous existez maintenant, la seule chose que vous devez faire pour rentabiliser votre vie est de trouver votre travail et d'accomplir uniquement votre travail. À chaque fois que vous faites votre travail, votre cible est arrosée, est soulagée, et parce que votre cible a été soulagée, elle va alors mettre la main à la poche pour vous donner de l'argent parce que l'ouvrier mérite toujours son salaire. Et c'est ainsi que Dieu a prévu que chaque enfant de Dieu puisse rentabiliser sa vie. Dans le parcours Métamorphose Travail, lorsque vous allez prendre la formation, arriver au niveau des talents, je vais vous expliquer comment Dieu a prévu que par notre talent, parce que c'est notre talent qui nous permet de pouvoir arroser, de pouvoir décharger, de pouvoir soulager la cible. Et à travers notre talent, Dieu a prévu que chacun de nous puissions rentabiliser notre vie. Et donc, dans le plan de Dieu, c'est un homme, un travail. Et donc, je me plais souvent à dire que le remède le plus efficace pour lutter contre le chômage qui aujourd'hui gangrène toutes les nations, c'est que les chefs d'État arrivent aujourd'hui à changer le système éducatif et à ramener chaque personne au plan initial de Dieu pour leur vie. Dieu a fait en sorte que avant de naître, tu naisses avec ton travail. Ce produit, ce n'est pas quand je l'ai acheté que je vais commencer par réfléchir à quoi il va me servir. Avant même que le créateur MTN ne le crée, il a déjà intégré à l'intérieur son
travail. Et on va le voir dans le point 3. Et c'est à cause de ce travail, et c'est parce que moi j'ai besoin de son travail que je vais le chercher. Et donc normalement, avant d'aller déposer une offre d'emploi, vous devez savoir quel est le travail pour lequel vous avez créé et quelle est l'entreprise qui a besoin du travail qui a été mise à l'intérieur de vous. Et là, vous allez devenir un travailleur dans son travail et non un employé dans une entreprise. Et vous allez voir, on l'a vu dans la vidéo précédente, vous serez plus créatif, vous serez plus productif, vous allez être moins malade. En fait, vous serez heureux. Et c'est notre vision pour chacun de vous. Retenez ceci à ce point. Dieu a prévu un homme, un travail. Et si vous êtes chômeur et que vous m'écoutez actuellement, je vous en supplie, c'est une aberration d'avoir son travail à l'intérieur de soi et de parcourir les rues pour aller chercher un emploi. Ton travail est déjà à l'intérieur de toi. Et je vais le démontrer tout à l'heure en profondeur. Et si peut-être vous êtes en train de travailler quelque part, mais vous sentez que c'est compliqué, vous faites beaucoup d'efforts pour peu de résultats, il y a de fortes chances que vous soyez dans votre emploi et non dans votre travail. Parce que si vous étiez dans votre travail, ce serait plus relax, ce serait plus motivant, ce serait plus productif, vous serez plus créatif, vous allez venir au boulot avec le sourire et vous serez heureux de faire votre travail. Et si peut-être vous êtes un étudiant en train de m'écouter là maintenant, vous êtes en train de vouloir passer le bac bientôt, et là après le bac, ce qui va se présenter devant vous, c'est le choix de la filière. Je vous en supplie, n'allez pas à l'université sans avoir fait cette formation. Vous allez gagner en temps. Moi personnellement, c'est à 35 ans que j'ai su mon travail. Je pouvais gagner en temps. Et c'est le but, vraiment la mission derrière ce que nous faisons, c'est d'aider le maximum de personnes à gagner en temps. Peut-être que vous êtes quelqu'un qu'on dit pas intelligent, mais vous sentez en vous qu'il y a un talent, que tout le monde vous dit, ah, toi tu es bien dans ceci, mais vous avez peur de pouvoir vous lancer dans votre activité, dans ce talent-là, de le développer, de le déployer. Nous croyons que cette formation également a été faite pour vous. Ou peut-être vous êtes un chef d'entreprise qui est allé d'activité en activité. Vous avez essayé ceci, vous avez essayé cela, vous avez essayé toutes choses, mais vous avez l'impression à chaque fois que vous touchez quelque chose, c'est comme si la mort vient à la chose. C'est-à-dire, ça perd de la valeur, vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est la preuve que vous avez besoin de savoir quel est ce travail que vous devez faire, quelle est cette entreprise que vous devez monter où déjà la réussite est une garantie. Pourquoi? Parce qu'aucun créateur ne crée un produit pour qui. Donc, lorsque vous allez trouver votre travail, il est impossible pour vous d'échouer. Et c'est la deuxième bonne nouvelle ou la bonne nouvelle que je vous apporte aussi. Et c'est l'une des choses pour lesquelles nous sommes vraiment engagés à aider les gens à trouver leur travail. Si vous trouvez votre travail, il est impossible pour vous d'échouer. Pourquoi? On l'a déjà dit dans la vidéo, vous devenez créatif, vous devenez productif. Il n'y a pas de raison que vous échouez. À part peut-être que vous êtes ignorant, et là, on peut corriger ça par la formation. Mais déjà, la clé pour la réussite, la clé pour pouvoir activer la résilience face à la réussite, c'est déjà de trouver votre travail. Et donc, le plan de Dieu, c'est ça, mais malheureusement, nos États, nos écoles ont sorti Dieu de l'éducation. Chacun de nous, nous sommes perdus. Chacun de nous, nous sommes perdus. Et je vous prie et je vous en supplie de revenir à cet essentiel. Dieu a déjà intégré en vous votre travail avant de vous créer. Votre travail était déjà dessiné. Les personnes que vous devez servir étaient déjà dessinées. Pourquoi moi, il m'est difficile de participer à ce qu'on appelle les concours d'entreprise parce qu'on te demande quelque part toujours quels sont tes concurrents. Je n'ai pas de concurrents. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ma cible. Je suis né avec ma cible à servir. Chaque personne est née avec sa cible à servir. Donc, il n'y a pas de concurrents. Nous ne sommes que des partenaires sur peut-être le même marché. Et c'est exactement ça que Dieu a prévu pour que nous soyons ensemble. Et vous allez voir que dans cet esprit, vous choisissez déjà l'amour. Alors que quand on parle de concurrence, on parle de division, on parle de trahison. Mais lorsque vous comprenez ce que c'est que le travail, vous allez même mieux vivre la relation avec les frères et sœurs qui sont dans la même activité que vous. Et enfin, je vais finir peut-être avec quelqu'un qui est à la recherche de sa destinée. Au fait, comprenez que quand nous sommes en train de parler du travail, nous sommes en train de parler du but pour lequel vous avez été créé. Et donc, nous sommes en train de parler de la destinée. Un homme,
un travail. Quand je dis un homme, c'est un homme et une femme. Que vous soyez homme ou une femme, vous bougez chaque jour avec votre travail à l'intérieur de vous. Vous vous déplacez chaque jour avec votre travail à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que le créateur crée toujours le produit en fonction de son travail. C'est le travail d'abord qui est pensé avant que le produit ne soit pensé. Ceci, ça a été pensé pour être unifié avant qu'on lui donne la forme, ses compositions et tout ça. Donc, c'est le travail qui définit la forme et le contenu, les caractéristiques du produit. Et c'est ce que nous allons maintenant voir à l'étape 3. Suivez-moi, nous rentrons maintenant dans le cœur de cette vidéo. Comment est-ce que votre travail est véritablement à l'intérieur de vous? La vie se résume à ce schéma. Et je prie de tout mon cœur que vous puissiez capter ce schéma et que vous puissiez vous aligner à ce schéma et que vous puissiez maintenant aider toute personne autour de vous à s'aligner avec ce schéma. Et je vais vous l'expliquer étape par étape. Lorsque vous voyez un produit qui existe, tout produit qui existe, ce que nous voyons souvent, c'est la forme. Vous voyez la forme. Mais avant la forme, il y a tout ce processus qui a été défini. Quel sera le travail que va faire ce produit? C'est la première des choses qui préoccupe un créateur. Vous allez voir qu'en entrepreneuriat, vous partez toujours de l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est ce à quoi va servir votre entreprise. L'idée, c'est quoi? À quoi va travailler votre entreprise. Vous voyez? Et donc, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, la première est toujours la finalité, le but ou le travail de la chose ou de la personne. Deuxième élément, lorsque maintenant le créateur identifie le travail de son produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un nom avant même que le produit ne soit totalement fini. Exemple, si je suis sûr qu'avant de finir de créer le logiciel MS-DOS dans son temps, Bill Gates avait déjà donné MS-DOS avant que le logiciel complètement ne soit fini et achevé. Et à chaque fois, c'est ainsi. À chaque fois, l'identité est donnée avant la forme. Et je vais vous expliquer la nuance entre l'identité et le nom que après les parents nous donnent concernant les hommes. Et pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes si tant embrouillés. Et en fait, ensuite, lorsque le créateur donne l'identité, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre à l'intérieur maintenant, il va définir le potentiel qu'il doit intégrer au produit afin de lui permettre de facilement accomplir son travail. Et le potentiel est exprimé à travers les fonctions qu'il va intégrer dans le produit. Et les fonctions vont s'exprimer à travers certains principes. Et c'est l'ensemble là qui sera mis sous une forme, sous une coque qu'on va appeler maintenant le nom du produit que nous va prendre. Donc, que vous prenez ce produit, que vous prenez ce produit, que vous prenez la Bible, que vous prenez ceci, que vous prenez ça, tout ce qui existe fonctionne selon ce schéma. Ce qui fait que dès que le produit existe, ce n'est pas maintenant qu'il commence par réfléchir à ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire est déjà intégré à l'intérieur de lui. Et c'est ce qui justifie la manière dont il fonctionne. Alors, je vais maintenant prendre des exemples pour vous expliquer. Prenons par exemple l'oiseau qui a été créé par le créateur. Donc, Dieu crée un produit qu'il appelle oiseau. Donc, il donne le nom de l'identité de l'oiseau. Et vous êtes d'accord avec moi que le but pour lequel l'oiseau a été créé, c'est de voler. Alors, deux éléments sont déjà identifiés. La question qui va se poser à Dieu, c'est quel potentiel je vais mettre dans l'oiseau afin qu'il accomplit ce travail. Et donc, vous pouvez noter la définition du potentiel. Le potentiel, c'est une capacité intégrée dans le produit pour lui permettre d'accomplir, dites avec moi, facilement le but pour lequel il a été créé. Ainsi, lorsque vous demandez à l'oiseau de nager, ce n'est plus facile pour lui. Pourquoi? Parce que le créateur n'a pas intégré dans l'oiseau la capacité, le potentiel de nager, mais c'est le potentiel de voler. C'est ainsi aussi que vous allez voir que quand vous êtes dans certains emplois,
vous avez l'impression que tout est facile. Mais il y a d'autres emplois quand vous les prenez, mais d'autres activités quand vous les prenez, ça devient lourd, fatigant. C'est comme une charge que vous portez. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas été taillé sur mesure pour cette activité. Donc là, vous êtes dans votre emploi, mais vous n'êtes pas dans votre travail. Si vous êtes dans votre travail, c'est que le potentiel vous a été déjà donné, la capacité intégrée pour vous permettre d'accomplir facilement le but auquel vous avez été créé. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Maintenant, comment est-ce que cette capacité à voler va être exprimée et va être mise, intégrée dans l'oiseau pour lui permettre de réaliser cela? Vous savez avec moi, l'oiseau, il n'a pas que des pieds. Il a des ailes. Donc le fait que Dieu ait pris le temps de dessiner des ailes, de prendre le temps de choisir de mettre sur les oiseaux des plumes, de tout ce qui a été intégré, la manière dont l'aile peut se déployer et la manière dont l'aile peut revenir contre le corps, tout ça a été designé en pensant au travail de l'oiseau. Rien n'a été fait au hasard. Le fait que l'oiseau ait des pieds, nous allons voir que l'oiseau va courir un peu et prendre son envol. Et ainsi, donc, le potentiel de voler, c'est-à-dire la capacité à voler, va s'exprimer à travers la forme, à travers tout ce que Dieu va mettre à l'intérieur de l'oiseau. Donc, les fonctions, ce seront les ailes, les plumes, et tout ce que le Seigneur a incorporé à l'oiseau afin de lui permettre de pouvoir accomplir facilement son travail. Et nous allons aller plus loin. Maintenant, quels sont les principes que l'oiseau doit toujours obéir afin de pouvoir accomplir facilement son travail? Vous allez voir que l'un des principes, c'est le principe de l'aérodynamique. Cela veut dire quoi? La meilleure manière pour toi d'empêcher un oiseau de faire son travail, pour lui les plumes. Même pas de passer les bras d'abord. Si tu lui coupes les plumes, parce que Dieu a prévu que à une certaine taille de plumes, l'oiseau atteint la maturité nécessaire afin maintenant de commencer par accomplir son travail qui est de voler. Donc, lorsque les plumes ont grandi et atteint cette taille-là, l'oiseau peut maintenant vraiment accomplir son travail. Donc, à chaque fois que tu rends dysfonctionnelles les fonctions intégrées, et la meilleure manière de rendre les fonctions dysfonctionnelles, c'est de créer un blackout au niveau des principes. Amener l'oiseau à désobéir au principe de l'aérodynamique. Comment tu peux le faire? Tu lui coupes juste les plumes ou tu lui casses un aile. Pourquoi? Parce que c'est là que le Créateur a localisé sa capacité à dominer le principe, à manifester le principe de l'aérodynamique. Et c'est sur la base de ça que les frères White, en analysant l'oiseau, ont pu aussi créer l'avion. Est-ce que vous savez que c'est en analysant les chevaux, parce que vous voyez, on dit les voitures, c'est 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux. D'où est venu ça? C'est en analysant les chevaux que l'homme a initié maintenant la création de la voiture. Et donc, les hommes, à force de voir comment Dieu a créé, on puisse aussi créer beaucoup de choses. Mais vous allez voir que c'est le même principe. Maintenant, venons à nous, en tant qu'hommes. Votre vie répond au même principe. Dieu, avant de vous créer, a identifié le travail que vous devez faire. Et nous pouvons le lire dans plusieurs versets où il a attesté. Le Seigneur dit, avant que planifier chacun de nos jours avant qu'aucun d'eux n'exista. Cela veut dire quoi? Que de la même manière que lorsque je prends un produit, présence au produit, il y a une date de création, une date de péremption. On a dit la date de création, c'est en 2019 et le produit là, il doit partir. Il doit partir en 2022. Et donc, en fait, c'est le Créateur qui décide de quand le produit sera enfanté et de quand le produit sera retiré. C'est pourquoi aucun parent ne peut se mettre à la place du Créateur de leur enfant. Et malheureusement, beaucoup de parents le font.
tu feras ceci. Mais tu n'as pas créé l'enfant. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu qu'il fasse. Il a un travail qui a été mis à l'intérieur de lui. Si tu étais son créateur, tu dois savoir le jour où il doit partir. Alors la question que je vous pose en tant que parent, si vous m'écoutez, quel est le jour que Dieu a prévu, ou bien que vous avez prévu, puisque vous êtes le créateur de votre enfant, quel est le jour que vous avez prévu qu'il parte de la terre? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, je vous en supplie, chers parents, pour le bonheur de vos enfants. Je sais que vous désirez le bonheur de vos enfants. Essayez de ne plus être le créateur. Laissez le créateur occuper leur place dans leur vie afin de les aider à trouver leur travail et à accomplir leur travail. Et donc, le créateur donne la date de création et la date d'expiration de son produit. C'est lui qui le décide. Et c'est lui aussi qui décide du travail que fera son produit. La Bible dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible dit encore, il y a plein de versets. La Bible dit encore, car vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance. Qui a préparé les œuvres de l'oiseau? Ce n'est pas l'oiseau lui-même, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé, tu dois voler comme ça. Quand l'air va être à tel niveau, tu peux ne plus battre les ailes, tu peux surfer. C'est Dieu qui a décidé. Et à chaque fois que l'oiseau fait ça, il pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et pareil pour chacun de nous. Il y a déjà des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, j'ai aidé les gens à construire leur maison, mais je n'ai pas autant de témoignages dans ça. Personne ne m'a dit, je bénis Dieu pour ta vie. Depuis que je fais ça, jusqu'au jour où j'ai commencé par former les gens dans ce que je fais. Parce que j'ai trouvé mon travail depuis 2 ans. J'ai des tonnes et des tonnes de témoignages parce que j'ai commencé par pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu m'a... Et ma volonté, mon désir, ma prière, c'est que chacun de vous qui me suivez maintenant, que vous puissiez aussi vous connecter à vos bonnes œuvres. Et c'est très capital parce que c'est seulement à ça que votre vie va prendre de la saveur. Et donc, vous voyez, quand moi, par exemple, Dieu me créait, il m'a donné une identité. Et nous sommes des chrétiens et je veux vraiment venir dessus. Vous savez, si je vous dis, mon pipeau est à la maison, ça ne vous dit rien. Vous n'arrivez même pas à identifier. Bon, le travail du pipeau là, c'est quoi? C'est que dans nos livres africains là, on avait dit que pipeau là, c'était un chien. Mais peut-être que moi, j'ai donné pipeau. Donc, si je dis pipeau est à la maison, vous ne pouvez pas identifier le travail de pipeau tant que je vous dis pas mon perroquet est à la maison. Pourquoi? Parce que le nom perroquet est l'identité réelle qui me permet, qui est associée au travail. Donc, à chaque travail est associée une identité. Par exemple, quand tu dis la caméra, si toi tu décides d'appeler ta caméra mon chou, et que tu dis je vais prendre mon chou, nous on ne saura jamais que tu parles de ta caméra. Le problème c'est que lorsque nous sommes nés, les parents ne nous ont pas donné le nom associé à notre travail. Non. Moi, par exemple, je m'appelle Cote. Bon, quand je te dis Cote, de toi à moi, Cote, quel est son travail? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Et donc, pour trouver le travail associé à Cote, il faut que tu le montres au Créateur. Et Dieu, en créant chaque homme, a donné une identité à nous tous. Et cette identité, tu le sais, c'est Christ. Donc même si mon père m'appelle Cote, je ne pourrai savoir le travail que je dois faire que lorsque je vais revenir à mon identité de base. Parce que c'est mon identité de base, c'est à ça qu'est associé mon travail. Et tous les enfants de Dieu sont des Christ. Et qu'est-ce que les Christ font? Les Christ disent, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, tant que tu ne reviens pas à ton identité d'origine auquel est associé ton travail, tu vas voir que dès que tu arrives à revenir à cette identité, tu vas commencer par chercher ce travail-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, tu vas commencer par prier, à demander à Dieu, mais tu m'as envoyé sur terre, pourquoi? Quel est le but pour lequel tu m'as envoyé? Quelles sont ces bonnes œuvres pour lesquelles moi aussi je peux dire, ma nourriture est de faire les bonnes œuvres de celui qui m'a envoyé? Parce que tu n'es envoyé pas quelqu'un créé tout seul. Les parents n'ont été que ce que j'appelle les matières premières de ta création. Ils ont été utilisés par Dieu comme matière première dans ta création, mais c'est pas eux qui t'ont créé. Amen. Et donc, à chaque travail est associé une identité, et l'identité que nous avons à l'origine, c'est Christ. Et Christ,
Christ, pourquoi l'identité de Christ? Parce que le travail de l'homme, c'est le but de l'homme. Et l'homme a été créé pour dominer. Ok? Et la Bible nous dit dans Isaïe qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose sur son épaule. N'oubliez pas, l'identité est associée au travail. Donc, en créant chaque homme et chaque femme, le travail pour lequel Dieu les a créés, c'est de dominer. On peut le lire dans Genèse 1,26. Faisons les hommes à notre image et à notre ressemblance afin qu'ils dominent. Donc le afin c'est composé de deux mots, c'est un peu comme à la fin. Donc c'est la finalité, c'est le but, c'est le travail. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer, pas sur les hommes, mais que tu puisses dominer sur la création et que tu puisses exprimer ton travail. Et donc pour que tu puisses dominer, il y a une identité qui a été associée. Et cette identité, c'est Christ. Parce que c'est Christ, c'est sur l'épaule de Christ que repose la capacité de dominer. Tant que quelqu'un ne revient pas à cette identité, il lui sera toujours difficile de pouvoir dominer. Donc le but de l'homme est de dominer. Et l'identité associée à la domination, c'est Christ. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale pour pouvoir reconnecter à ton travail d'origine. Le potentiel, on l'a dit, c'est la capacité qui nous a été donnée, capacité intégrée, donnée par le Créateur pour nous permettre d'accomplir facilement le but. Et nous savons que concernant les enfants de Dieu que nous sommes, cette capacité, mon potentiel s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui a été donné après que Christ ait fait le sacrifice à la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Donc c'est en te connectant au Saint-Esprit que tu verras maintenant ces bonnes œuvres et que tu vas te connecter à ces bonnes œuvres. Donc le potentiel, c'est quoi? Le potentiel ici, c'est le Saint-Esprit. Alors nous avons deux types de potentiel. Il y a le potentiel spirituel et le potentiel naturel. Donc le Saint-Esprit va venir avec les dons spirituels. Et donc le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu le Père. Et ensuite il y a le potentiel naturel que utilisent uniquement les Adams, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas reconnectées à leur identité pour dominer. Et donc les potentiels naturels, c'est les talents. Et les talents nous viennent maintenant des pères naturels que sont papa et maman. C'est ainsi que tu vas voir que tu ne sais pas comment tu fais, mais tu sais chanter. Tu ne sais pas comment tu fais, mais tu joues bien. Tu ne sais pas comment tu fais comme moi, mais tu formes bien. Moi, j'ai jamais fait une école de pédagogie, mais tu formes bien. Pourquoi? Mon papa est un excellent formateur, mon grand-père maternel est un excellent formateur. Donc les deux talents, c'est-à-dire ce talent m'a été communiqué des deux lignées parentaux. Et donc c'est mon talent phare. Ça me permet de fonctionner. Donc, je peux utiliser mon talent naturel, mais ça ne me permettra pas de dominer sur la terre. Pourquoi? Parce que le premier élément sur lequel il faut dominer, c'est le péché. Et la personne qui a ôté le péché du monde, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta religion, c'est Christ. Donc, tant que tu ne domines pas à l'intérieur, tu ne peux pas dominer à l'extérieur. Pourquoi? La loi des correspondances. Quelqu'un me dit Amen. Et que, donc, nous avons le potentiel, le Saint-Esprit, qui vient avec les dons spirituels, et nous avons aussi un potentiel naturel qui est nos talents, qui nous vient des parents naturels. Et le Saint-Esprit vient potentialiser les talents afin de nous permettre d'accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Et maintenant, comment est-ce que nous devons fonctionner? Parce que nous avons dit que lorsque le potentiel est donné, le potentiel est exprimé à travers la manière dont le produit fonctionne. Donc, à travers la manière dont le produit fonctionne, on peut identifier le potentiel. Par exemple, quand je vois que le kangourou saute, je sais que son travail est de sauter. Je ne vais pas dire que son travail est de voler, parce que en le voyant fonctionner, je sais qu'il n'a pas ça intégré en lui. Ok? Et de même, nous, Dieu a prévu que nous fonctionnons d'une certaine manière. Alors, comment est-ce que vous devez fonctionner pour vous connecter à votre travail? C'est simple. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Fonctionnez selon le potentiel. Fonctionnez selon le potentiel. C'est la clé pour pouvoir accomplir votre travail. C'est la clé pour pouvoir vous reconnecter à votre travail. Vous savez, vous pouvez utiliser le talent naturel, mais vous allez voir que le bonheur dont on parle là, vous ne l'aurez pas. Le bonheur dont nous sommes en train de parler, parce que c'est dans le travail que vous le trouvez.
Ok? Donc, le fonctionnement ici, les fonctions permettent de rendre visible le potentiel. Et le Seigneur nous a dit simplement, marcher par l'esprit. Donc, ce n'est pas une question d'abord de spiritualité, c'est une question de fonctionnalité. Cela veut dire quoi? Qu'un homme et une femme, il peut avoir la grosse maison, il peut avoir la grosse voiture, il peut avoir la manière de parler. S'il ne fonctionne pas, s'il ne marche pas selon l'esprit pour Dieu, pour son créateur, il est dysfonctionnel. C'est la marche par l'esprit qui rend un homme fonctionnel. Tout homme qui ne marche pas selon l'esprit, ce n'est pas une question de religion, c'est une de fonctionnalité. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas fonctionnel. Ok? Et donc, on a aussi dit que pour maintenant activer, rendre le produit fonctionnel, il faut que le principe associé à son travail soit respecté. Donc, dans le cas de l'oiseau, on a dit, tant qu'il respecte la loi de l'aérodynamique, ça va aller. L'avion aussi, le jour où tu es en l'air et que le gasoil est fini, parce que les trucs là, je sais pas, les turbines, je sais pas, ce qui permet à l'avion de pouvoir dominer sur la loi de la gravité. Du moment où ça cesse de fonctionner, la loi de la gravité va opérer. Donc, pour que tu puisses continuer par fonctionner dans l'avion, il faut que le principe soit respecté. Alors, sur chaque produit, il y a le principe est intégré. Et où se trouve souvent le produit? Le produit souvent mis dans ce qu'on appelle le manuel d'utilisateur. Quel que soit le produit que tu achètes. Ici, par exemple, quand je prends mon produit, et tout a été détaillé, vous voyez le manuel User Instruction. Voilà, même si je n'ai pas un document, le créateur fait en sorte que tu puisses respecter le principe. Pourquoi? Parce que lui veut que son produit fonctionne. Et il sait que à chaque fois que tu ne prends pas le temps de respecter le principe lié au produit, tu vas le rendre dysfonctionnel. Et dans notre cas, quel est le principe associé au fait, au fonctionnement? Vous allez voir que le manuel d'utilisateur de tous les chrétiens, c'est ça. C'est la BIBLE. Il n'y a pas un autre manuel. C'est juste le manuel d'utilisateur. Donc, quand tu prends ta Bible, ce n'est pas un livre d'abord religieux. La Bible, si tu le veux, c'est le livre que Dieu, ton créateur, a mis sur le produit que tu es pour te permettre de bien fonctionner et te garantir de réussir ta vie. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de spiritualité, c'est d'abord une question de bon sens, c'est d'abord une question de bien, de fonctionnalité, de bien fonctionner. Donc, les principes ici se trouvent dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et voilà. Et donc, c'est quand tout ça a été décidé par Dieu, pensé par Dieu, donc Dieu a pensé à Christ qui doit venir donner sa vie pour nous permettre de retrouver notre identité afin que nous puissions dominer. Il a pensé également que, ok, quand Christ aurait fini de se sacrifier, il faut que le potentiel soit remis en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit soit redéployé en nous afin que nous puissions fonctionner correctement en marchant par l'Esprit. Et maintenant, l'Esprit est l'Esprit de vérité. Donc l'Esprit de vérité doit pouvoir fonctionner avec la parole de vérité qu'est la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Je viens de te résumer des années de spiritualité. Mais c'est le plan de Dieu. Ça a été toujours le plan de Dieu. C'est pourquoi ce que je vous dis, il est impossible. Et je l'ai testé, je continue de le tester. Il est impossible d'échouer lorsque on décide de revenir à Dieu et de fonctionner selon l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Vous allez gagner en temps et vous allez fonctionner plus vite. Et je vais conclure maintenant pour ne pas laisser une autre trop spirituelle de la formation sur le côté naturel. Vous allez voir, quand nous allons rentrer dans le parcours métamorphose, Dieu vous a donné une certaine personnalité. Dieu vous a donné un certain type d'intelligence. Dieu vous a donné un battement de cœur pour certaines personnes. Il y a des gens dans la société, quand vous les voyez, vous êtes attristé, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dieu vous a donné ce qu'on appelle une compassion particulière pour votre cible. Nous allons travailler sur votre histoire parce que Dieu va préparer votre cœur à être sensible à travers votre histoire à une cible particulière. Donc, en fait, quand nous allons commencer la formation, nous allons faire beaucoup de tests
sur la manière dont vous fonctionnez naturellement afin de vous aider sur la base de ce que nous savons déjà faire, de ce que nous avons appris, vous aider maintenant à vous reconnecter avec le travail. Ok, mais sachez une chose, un homme n'est pas chair, un homme est esprit. Et pour vous reconnecter à votre travail, il faut d'abord que vous soyez esprit et il faut que vous redeveniez Christ. Et ça, nous allons vraiment le détailler dans le module identité. Et ensuite, à ça, nous allons associer le module destinée. Et dans le module destinée, nous allons prendre maintenant comment est-ce que votre personnalité est bien taillée sur mesure par Dieu pour vous permettre d'accomplir votre travail. Comment est-ce que vos types d'intelligence vont vous permettre d'accomplir votre travail. Comment est-ce que, au fait, vos talents, vos passions, on identifie tout ça au travers des tests afin de vous aider à identifier ce travail-là que Dieu a mis en vous et en même temps et vous accompagner à pouvoir vous lancer les essais et l'accomplir. Et je sais que à la fin de cette formation, vous allez témoigner que vraiment vous avez gagné du temps et que vous avez été métamorphosé. Cette vidéo a pris du temps, mais c'est un peu comme si nous venions déjà de vous donner plus ou moins le module 1 de notre parcours. Mais ce n'est pas totalement le module 1, il y a beaucoup de choses encore dans le module 1, mais c'est déjà le cœur du module 1 que vous venez de percevoir. Et je sais que vous avez besoin de cette formation, parce que cette formation, personnellement, d'abord moi-même m'a transformé. Et je crois que vous serez, et ça a déjà transformé beaucoup de personnes, et je crois que déjà même expliquer ça simplement, vous percevez mieux tout ce que le Seigneur dit ou tout ce qu'on essaie de dire dans nos églises, mais avec tout ce qu'on essaie de dire dans nos églises devient un peu plus clair. Les pasteurs, tout ce que nos pasteurs nous ont dit, tout ce que peut-être papa, maman, les aînés spirituels nous ont dit, les leaders spirituels nous ont dit, devient plus clair. Au fait, la Bible parle de votre vie et vous ne pouvez pas réussir votre vie sans la parole de Dieu. Et nous croyons que cette formation va vous aider à gagner véritablement en temps. Nous allons associer la spiritualité avec le travail que Dieu nous demande de faire sur terre et l'équilibre dans la vie spirituelle, la vie familiale, la vie financière et la vie professionnelle. Et vous verrez que la vie peut être vécue d'une manière sereine, paisible, prospère dans le nom de Jésus. Merci pour la patience que vous avez eue pour m'écouter jusqu'à la fin. Et je crois que si vous avez été métamorphosé déjà dans votre manière de voir les choses, laissez-nous des commentaires dans cette vidéo aussi et nous croyons que vous allez continuer le processus. La prochaine vidéo, je vous parlerai de comment moi-même personnellement j'ai trouvé mon travail, quel a été mon parcours, comment est-ce que les choses se sont faites et qu'est-ce qui aujourd'hui me permet d'être aussi heureux. La dernière fois, je faisais une formation dans une école qu'on appelle SIGIS, une grande école internationale, et une de mes étudiantes me disait, vous dégagez une certaine paix. Et je lui ai dit, en fait, c'est normal, je fais mon travail, je suis mon travail, et donc c'est plus facile de faire mon travail. Parce que la vérité, réussir la vie, c'est découvrir ce que tu es et faire ce que tu es. Tout simplement. Et lorsque vous découvrez ce que vous êtes, vous avez découvert votre travail. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier le travail de l'identité. Vous connaissez, par exemple, un manguier qui est en train de sauter, c'est un scandale. Le manguier n'a pas été créé. Ce qu'il est détermine ce qu'il doit faire. Et c'est pareil pour vous. Vous devez commencer par l'identité et de l'identité, aller à votre travail et associer les deux pour arriver à achever la métamorphose travail. Merci de nous avoir écoutés. C'était Kotrode, consultant, formateur principal du cabinet CNJ, consultant et associé. Merci pour cette plateforme Métamorphose, la plateforme digitale de CNJ, consultant et associé. Partagez, aidez beaucoup de gens autour de vous à avoir cette connaissance et ensemble, nous allons luire. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes afin que les hommes puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux. C'est le temps que nous ne soyons plus des lumières éteintes. C'est le moment où nous devons maintenant allumer toutes nos lumières afin que toute la terre resplendisse de sa gloire. Dans le nom de Jésus et avec tout mon amour, je vous salue. Amen.